Bonsoir Paul. Il y a une réelle inquiétude des Européens de voir la situation s'envenimer. Effectivement, Mohamed, on est au bord du précipice. Voilà ce qu'a déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Et il a fait une comparaison. C'est un peu comme si on était face à un jeu d'échecs. Quelqu'un attaque, l'autre réplique. Et si les ripostes sont de plus en plus fortes, eh bien, on risque une guerre totale, une guerre régionale avec l'implication du Liban. Alors, les 27 ont lancé un appel au calme aux deux parties. Et le sommet qui vient de s'ouvrir va se pencher sur de nouvelles sanctions contre le programme de drones iranien. L'idée, c'est d'étendre les sanctions aux pays qui fournissent à l'Iran des composants qui permettent de fabriquer des drones. Mais il ne faut pas oublier Gaza, a déclaré Josep Borrell, parce que la stabilité dans la région dépend du règlement de ce problème. Et il a rappelé l'importance de prendre des mesures humanitaires. Gaza est devenu un endroit invivable, a déclaré Josep Borrell, y compris au nord où il n'y a plus rien. C'est un petit peu comme si les gens étaient sur la Lune. Et autre dossier, outre le Proche-Orient, Paul, dans ce sommet, il y a ce qu'on appelle désormais le Russiagate, du nom de ce nouveau scandale européen qui a éclaté il y a presque 3 semaines et révélation faite par les services de renseignement tchèques. Oui, et c'est Alexandre De Croo, le Premier ministre belge, qui a demandé de mettre ce point à l'ordre du jour. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, un réseau d'influence russe aurait infiltré le Parlement européen et des députés auraient été payés pour embellir, pour défendre l'image du Kremlin. Selon certaines sources, ce réseau aurait disposé d'un budget d'1 million d'euros par mois pour arroser des députés et des diplomates à Bruxelles. Alors, une enquête a été ouverte. Pour le moment, aucun nom n'est sorti. Si vous avez aimé le Qatargate, vous allez aimer le Russiagate.